Bonjour à tous, bonjour mes amis, bonjour à toutes ces personnes qui suivent nos vidéos. Merci pour vos conseils, merci vraiment pour les likes que vous ajoutez à notre chaîne YouTube. Aujourd'hui encore, je viens pour parler avec vous des nouveaux thèmes. Le thème d'aujourd'hui concerne les choses qui font mal au cœur de Dieu. Alors, je vais commencer par vous poser une question. Qu'est-ce qui vous fait le plus mal au cœur? Moi, ce qui me fait le plus mal au cœur de la part de quelqu'un qui m'est proche, quelqu'un que j'aime, c'est le mensonge. Je n'accepte pas qu'on me mente. Et vous voyez comment je l'exprime, ça veut dire que c'est quelque chose qui me fait réellement mal. Et c'est la même chose avec notre Dieu. Il y a des choses qui font énormément mal au cœur de Dieu. Lisons ensemble un passage dans le livre des Juges au chapitre 10, du verset 10 au verset 14. Nous lisons. Juges chapitre 10, verset 10 au verset 14. Les Israélites crièrent à l'Éternel en disant, « Nous avons péché contre toi, car nous avons abandonné notre Dieu et nous avons servi Baal. » Et l'Éternel dit aux enfants d'Israël, « Ne vous ai-je pas délivré des Égyptiens, des Amoréens, des Ammonites, des Philistins, lorsque les Sidoniens, les Amalécites et les Maonites vous ont opprimés et que vous avez crié à moi? Ne vous ai-je pas délivré de leurs mains? Mais vous, vous m'avez abandonné et vous avez servi d'autres dieux. C'est pourquoi je ne vous délivrerai plus. Allez crier vers les dieux que vous avez choisis. Ils vous délivrent dans votre temps de détresse. » Lorsque j'ai lu ce passage, j'étais assez troublée de la manière dont Dieu exprimait sa douleur. J'ai été vraiment troublée. Et il dit, vous, je vous ai délivré. Je vous ai délivré à plusieurs reprises. Et puis, regardez ce que vous me faites. Et je me suis souvenu que lorsque les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte, qui sont arrivés sur la terre promise, Josué leur avait posé la question de savoir qui est-ce que vous voulez suivre? Choisissez dès maintenant qui vous voulez suivre. Quel est le Dieu qui vous convient? Parce que pour Josué, il était temps de se déterminer. Il ne fallait pas faire de confusion du tout. Donc, les enfants d'Israël, en cette période-là, leur réponse était sans équivoque. Voilà ce qu'ils ont dit. Nous avons certainement pas la pensée d'abandonner l'Éternel et de servir d'autres dieux. En effet, c'est l'Éternel qui est notre Dieu. C'est lui qui nous a fait sortir, nous et nos pères d'Égypte, de la maison d'esclavage. C'est lui qui a réalisé sous nos yeux des grands prodiges et qui nous a gardés pendant tout le chemin que nous avons parcouru et parmi tous les peuples au milieu desquels nous sommes passés. Il a chassé devant nous tous les peuples, y compris les Amoréens qui habitaient ce pays. Nous aussi, nous servirons l'Éternel, car c'est lui qui est notre Dieu. Voilà avec détermination la réponse que les enfants d'Israël ont donnée à Josué. Et pourtant, ça n'a pas duré. Ils ont trompé Dieu. Ils ont commencé à aller vers d'autres dieux. Ils ont commencé à aller servir les Baals. Et Dieu s'est fâché avec eux. Il les a livrés et les voilà en train de perdre. Pendant toute une année, ils ont perdu devant tous leurs adversaires. C'était devenu difficile et ils se sont souvenus que c'est Dieu qui les avait délivrés à plusieurs reprises. Et ils sont venus crier à Dieu. Mais Dieu leur a dit qu'il avait mal. Vous m'avez fait mal, je vous ai délivré. Vous m'avez fait mal. Ça me fait penser à notre attitude bien souvent vis-à-vis de Dieu. Des fois, nous prenons des résolutions. Ah, je ne vais plus critiquer. Ah, là, vraiment, je vais participer aux activités de l'Église. Non, je vais être un chrétien exemplaire. Au travail même, on va sentir que je suis un chrétien. Je ne vais plus participer aux activités des gens qui ne marchent pas selon l'éthique et la morale chrétienne. Puis,
comme si de rien n'était arrivé à un certain moment, on oublie ces résolutions-là. Ça ne dure même pas la journée. Des fois, au bout de la journée, une semaine ou un mois, c'est terminé. On a tout oublié. Et des fois même, ces résolutions, nous les prenons parce que Dieu a fait quelque chose pour nous. Nous avions une maladie, nous avions une situation critique. Et Dieu, dans sa grâce, est venu à notre secours. Nous cherchions un travail. Et quand nous avons ce travail, oh Seigneur, désormais, je ne prends plus de décision sans te consulter. Seigneur, je vais donner ma dîme. Seigneur, vraiment, je vais avoir une intimité avec toi. Tu m'as sorti de cette situation-là, je ne peux plus lâcher ta main. Mais comme si nous venions de regarder notre image dans un miroir, nous oublions très vite les promesses et les engagements que nous prenons vis-à-vis de Dieu. Et voilà, comme aux enfants d'Israël, Dieu nous dit qu'il a mal au cœur lorsque nous le blessons de la sorte, en l'oubliant que c'est lui qui nous a sortis des situations difficiles, en oubliant que c'est lui qui nous a trouvé ce nouveau travail, en oubliant que c'est lui qui nous a soignés, qui nous a guéris, en oubliant que c'est lui qui a aidé nos enfants à réussir. Et il a mal, notre Dieu. Nous devons venir à lui et lui demander pardon quand nous nous rendons compte que nous avons dépassé la limite et que nous lui avons fait suffisamment mal. La bonne nouvelle, c'est que notre Dieu n'attend que ça, que nous revenions à lui, mais qu'en plus nous prenions des résolutions assez fermes en lui disant « Oh Père, nous n'allons plus recommencer ce que nous avons fait. » Mes frères, mes amis, arrêtons de blesser le cœur de Dieu par nos infidélités vis-à-vis des engagements que nous prenons. Lorsque nous avons vomi quelque chose et que nous repartons manger la même chose comme des chiens, ça fait mal à notre Dieu parce que nous avons de la valeur à ses yeux. Ça lui fait mal de nous voir retomber dans la saleté. Vous me direz, ce n'est pas facile. Oui, mais quand nous sommes en Christ, nous sommes de nouvelles créatures. Et les choses anciennes sont passées. Et la bonne nouvelle, c'est que Dieu a les bras ouverts pour nous accueillir chaque fois que c'est difficile. Parce que si nous sommes dans son intimité, alors il nous protège des choses que nous avons décidé d'abandonner. Je veux qu'ensemble nous prions aujourd'hui, à la fin de cette vidéo. Seigneur, notre Dieu, notre Père, tu connais notre faiblesse. Tu connais notre mémoire oublieuse parfois. J'ai envie de dire très souvent. Nous oublions les engagements que nous prenons vis-à-vis de toi. Et nous blessons ton cœur. Seigneur, je viens te demander pardon au nom de mes amis, au nom de mes frères et sœurs et moi-même. En te demandant de nous aider à tenir nos engagements vis-à-vis de toi. Pour ce frère, pour cette sœur qui a décidé de quitter cette relation illégale, Seigneur, et qui est retombé dedans, je te prie, sors-le définitivement de là, renouvelle son intelligence, afin qu'il ou elle comprenne qu'il ne peut pas marcher avec toi et vivre selon l'éthique du monde. Seigneur, pour ce frère, pour cette sœur qui a pris l'engagement de payer désormais sa dîme et qui ne l'a pas fait, je t'en prie, rappelle-lui comment ça te fait plaisir de bénir tes enfants qui respectent leurs engagements vis-à-vis de toi. Seigneur mon Dieu, pour ce malade que tu as guéri miraculeusement, après qu'il ait fait le tour de tous les marabouts et tous les féticheurs, et qui pourtant est en train de repartir là-bas pour prendre des potions magiques pour soi-disant réussir dans la vie. Je veux te prier afin que tu lui rappelles que tu es le seul Dieu fort, capable de guérir, capable de bénir. Merci, parce que tu rappelles à notre intelligence et à notre souvenir que toi seul es capable de nous aimer et toi seul es capable de nous donner des choses au-delà de notre entendement. Que la gloire, l'honneur, la magnificence te reviennent dans nos vies et bénis toutes les personnes qui ont
vu cette vidéo et que leur vie soit transformée par le renouvellement de leur intelligence. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, likez, et ensemble, nous allons continuer de travailler pour le royaume de Dieu. Si cette vidéo vous a fait du bien, si ce message vous a touché, n'hésitez pas à nous envoyer un mot, n'hésitez pas à nous écrire. Nous sommes là à votre disposition pour que le royaume de Dieu avance et pour la gloire de Dieu. Merci pour tout. Dieu vous garde. Amen.